L'épisode 70 de Prince Josette Podcast vous est présenté par les commanditaires suivants. Le Hamster 2M de Caraquette, là où vos besoins de Lego et de Playmobil sera comblé. L'inventaire du marchand de Tremblay, là où vos besoins de jeux vidéo seront comblés. On a aussi l'auberge d'Anjou Cocooning Café, un bon petit café, une bonne petite viennoiserie. It's the place to go à Petit Rocher. On a aussi la boucherie charcuterie du Havre à Petit Rocher, la même rue que l'auberge d'Anjou, qui est là pour tous vos besoins de viande, de wings, de tartes, de tout. Juste de tout. Ben, sauf de Funko Pop. Il n'y a pas ça, là. Allez les voir à Petit Rocher. On a Sam Aroma aussi avec Samantha qui est là pour vos besoins de bracelets, de colliers, d'huile essentielle. Et on a aussi Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey Boudreau de Petit Rocher qui est là pour tous vos besoins de plomberie. Merci beaucoup aussi à mes membres Patreon que j'aime et que j'adore. Jean-Yves Ducette, Annie Savoie, Ariane Alain, Barbara Ducette, Billy Joe, Christian Legrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Danny de Champlain, Echo 2 Vrac Zéro Déchet, Fred Pitt, Gino Duguay, Guillaume Roy, Jesse Pitt, Joey Robanché, Julie Roy, Cacouine Roy, Caswin Gingras, les Karine Bezo, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, qui fait et te tourne, ouais. Marc Duguay, Marie-Lie Roy, Marion Hubert, Marc Cormier, Mélanie Savoie, Mexiglo Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Sébastien Loiron, Stéphanie Leboutier et Sylvain Melmort. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Sur ce, bon show! Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour Prince Josette Podcast, épisode 70. Premier show de la nouvelle année. Bonne année 2021, officiellement, bonne année. C'est ça. Parce que si on peut enlever le bonne, il dit année. Quand tu dis partir l'année fort, hein, ça commence-tu fort? Moi, ma fête, c'est le 5 janvier. Probablement, il y a pas mal de monde qui est ici. 5 janvier, tu sais, fête ma fête, et M. Blainix fait une belle petite conférence de presse, annonce que le Nouveau-Brunswick, au complet, tombe en zone orange. Tu sais, oui, je n'ai pas fait parvenir ma liste de fêtes, ma liste de cadeaux de fête à Blainix. Un, je pensais pas qu'il allait m'en acheter un. Deux, avoir su, je lui ai renvoyé. C'est pas le style de cadeau que ça me tentait d'avoir. Surtout au niveau podcast. Cette semaine-là, le lendemain, mercredi, le jeudi et le samedi, j'avais 3 shows de bouquet. Cela n'a pas arrivé. Ça a changé les places en moyen temps. Donc, merci beaucoup, Blainix. Puis, ben, jusqu'à ce qu'on tombe dans la zone de nouveau jaune ou un orange modifié, qu'on peut voir d'autres personnes que notre bulle familiale. Ça va d'être moi et ça va d'être moi que mon petit gars. Chris. Faut que ça fait chier. Pour vrai, là, regarde. J'avais 3 personnes de bouquet et j'en avais 3 autres qui s'en venaient après ça. J'avais 6 personnes en 2 semaines et demie à enregistrer. Ça a tout décollé, ça. Jusqu'à ce qu'on tombe de nouveau dans une zone qui fait de l'allure. So, je m'excuse avant si vous êtes tanné de m'entendre parler, si vous êtes tanné de moi, mon petit gars, mais si cette zone orange dure longtemps, c'est ça, ça va d'être. Hein? Ben bon, je vais quand même vous entertainer. Et vous remarquez, nouvelle style d'annonce, de sponsor, de Patreon. Mais ça au début, right avant. Fait regarde, il y a du monde que peut-être vous autres sans Chris. More than likely, il y a probablement du monde qui sans Chris. So, regarde, vous pouvez le skipper. Pac! Jusqu'au début du show. Commence le show, ça commence à être comique, right là. Fais ça de même, master. Puis quand je vais avoir des invités, un jour, ben, ils vont être avec moi pour vous présenter mes membres Patreon et mes commanditaires. Ils vont peut-être avoir des petits bouts de drôle, on sait pas. On sait pas. À ça, c'est même, je fais ça. Mais avant, il y a un nouveau là-dedans que vous avez peut-être marqué, peut-être pas. Hamster 2M de Caraquette m'ont contacté à la fin 2020. Tu sais, l'expression bien fini l'année, ben au moins, moi, elle a fini un petit peu mieux que ce qui s'est passé durant l'année. Malgré que Prince Josette Podcast a eu une super belle année 2020, ça, je peux rien dire là-dessus. M'ont contacté pour faire un partenariat. Donc, ils sont maintenant officiellement en sponsor du show. Le 2M, ben dans le fond, c'est 2M Distribution anciennement. Cette année,
ils vont changer officiellement de nom, mais c'est pas encore officiel. Si sur Facebook, vous les cherchez, ça va être le logo comme ça, je vais le mettre, là. Le logo là, ici, là, c'est ça qui va être leur profile picture. Ça va être marqué 2M Distribution Inc. Incorporated. Mais vraiment, à cette heure, ils s'appellent Hamster 2M. Ça va changer au cours de l'année. Ben, 5 au cas où vous cherchez Hamster 2M sur Facebook, vous ne le trouvez pas. C'est parce que c'est 2M Distribution. Ils sont situés au 333. Les 3 sont frimés, moi j'aime le 33. Yeah! Boulevard Saint-Pierre-Ouest à Caraquette. Ils sont là pour tous vos besoins. N'importe quoi, ce que niveau bureau, niveau travail, papeterie, niveau affaires, dans le fond, pour faire du ménage écologique. Là, je parle de savon à main, de savon pour laver les planchers, de savon pour laver le linge. Ils ont tout ça au niveau écologique, eux autres. Ils n'ont pas de cochonnerie à la Mr. Net. Mr. Net, ouais. Monsieur Net. Mr. Net. Ouais. En tout cas, il y avait Monsieur Net à Musique Plus, puis il y a Monsieur Net. Mais Mr. Net, c'est personne, ça. Ils ont aussi beaucoup de Lego et beaucoup de Playmobil. Si vous n'avez jamais été au Hamster 2M à Caraquette, premier conseil, 1, allez-y. 2, allez-y pas là, pas d'argent. Parce que ça risque de vous coûter de quoi quand vous rentrez. Moi, je rentre là-dedans, c'est impossible que je sois pas un achat. Puis, si vous avez le malheur, mais le bon malheur, de rentrer avec un enfant au 2M, préparez-vous. Parce que vous allez vous faire amender, puis tu vas avoir ça, puis tu vas avoir ça, ah, ça, puis tu vas avoir ça, oh, ça, je vais avoir ça, ça, je peux avoir ça pour Noël, ça, je peux avoir ça pour ma fête, ça, je peux avoir ça là, ça, je peux avoir ça comme la semaine prochaine, ça, dans 4 ans, ma fête, ça, pour Noël en 2037, je vais avoir ça. Les enfants vont chavirer leur vie en rentrant au DM, je vous dis tout de suite. Non. Donc, merci beaucoup à eux d'être nouveau sponsor du show pour l'année 2021. Deux petites... une petite nouvelle avant de commencer avec 2 petites anecdotes que j'ai pour vous autres. J'ai découvert un nouveau podcast que j'aimerais vous faire part, parce que clairement, vous connaissez probablement pas ça. Si oui, là, vous êtes des real solides, là. Durant les fêtes, moi je t'ai arrêté, les boys en chum t'ont arrêté, tous les podcasts comme du Québec qui fait de la lutte t'ont arrêté. Puis ça me prenait de quoi? J'ai fait des recherches pour un autre podcast acadien. Puis il y a Cossé t'en pense dans le bas de la côte, là, à Port-Moncton. Cossé, c'est Cossé t'en pense, je pense. Ouais. C'est avec Lee Cormier puis Frank Leblanc. Ça, je l'ai écouté comme une coupelle, je te mentirais pas. Mais, vous mentirez pas les boys, la misère avec votre accent. Alors, moi, je suis transparent, je suis honnête. Là. Je l'ai écouté une coupelle, mais après un bout, l'accent, là, c'est tough. Je te mentirais pas que niveau chiac, les autres sont chiac solides. Mais vraiment, ils sont super drôles et tout ça. Donc, allez les sportifs si vous connaissez pas ça, qu'est-ce que t'en penses. Mais, j'ai trouvé ça sur Spotify, dans les suggestions de podcast, j'ai marqué francophone, puis ça sorti là. C'est le podcast de Michael Labranche. C'est absolument normal, vous ne connaissez pas c'est qui. Moi, j'ai fait 10 épisodes, j'écoute, je ne sais pas encore c'est qui. Je pense qu'il travaille à la radio, mais je suis pas sûr. Michael Labranche, dans le fond, il y a le podcast Film de petit cul. J'adore le concept. Honnêtement, j'aurais dû starter ce podcast-là avant lui. J'adore le podcast. Il y a 10 épisodes so far. Il y a du monde de la scène artistique québécoise. Sur 10, il y en a 2 que je connais, moi, so far. Il y a eu David Bocage, l'humoriste David Bocage, qui a aussi le podcast sur le tape. Dread sur le tape, c'est un podcast de hockey. Puis il y a aussi eu Maxime Gervais, un des 2 Picbois avec Dom Massy. Picbois qui est un duo, ben il y a un trio, parce qu'il y a Bernard Haché là-dedans aussi. Trio humoristique ou duo humoristique, je sais pas si Bernard Haché officiellement dans les Picbois, ben oui. Il était là-dessus. En gros, le concept de film de petit cul, Michael a un invité et l'invité lui donne son film de jeunesse, son film préféré de jeunesse. Jusqu'à cette heure, on a eu L'Attrape Parent, on a eu de Saint-Delard, le Petit Champ, on a eu Dumbo, je vous dirais pas les 10, là. On a eu les Boys, on a eu, on en a un autre fun, on a eu les Mighty Ducks, qui est by the way le film de Michael Labranche, c'est son film préféré, Turn Out, qui en était un de nos invités. En gros, ils parlent de ça. Au début, ils demandent dans le fond,
t'es qui toi, un petit peu comme mon concept à moi. Là. Après ça, parlons de son enfance, en fond, de quelle sorte d'enfance qu'il a vécu. C'est une enfance rough, c'est une enfance en ville, c'est une enfance en campagne, c'est une enfance de parents séparés. Comme, il rentre un petit peu comme dans le plus personnel. Puis après ça, ils parlent du film et ils décortiquons le film de A à Z. C'était des classiques, évidemment. Tu n'auras pas genre, ah, mon film d'enfance, c'est Avengers Endgame. C'est un enfant de 3 ans qui va là. Non, il n'y a pas ça. C'est dans le fond des films plus dans le temps. Il y a aussi Ace Ventura, je suis de penser à ça. Mais, honnêtement, je vous mentirais pas que c'est un petit rêve de me faire inviter à ce podcast-là. Parce que moi, je suis un énorme amateur de films. J'adore le concept de son podcast. Et j'ai déjà le film que moi, je donnerais. Faut que je vais vous le dire ici. Anyway, pour ceux qui vont écouter ça. Là. Jurassic Park. Moi, c'est mon film d'enfance. C'est Jurassic Park. Je connais ça de long en large. Je pourrais en parler pendant 1h30, 2 heures avec lui. Mais il n'y a aucune crise d'idée. Je suis qui? Si par hasard, il voit qu'il y a un Brad Joseph de podcast, il y en a qui sa page, je vais peut-être avoir comme un petit comme, ah, c'est qui ça? Mais c'est comme un petit rêve, un petit comme guilty pleasure, comme je veux être invité à ce podcast-là parce que c'est mental. Je vais claquer les 10 épisodes, c'est environ entre 35 minutes, 1h05. Dépendamment de l'épisode, il y en a 2 over 1 heure. Puis il y en a. C'est pas mal tout autour de 45 minutes-ish. J'ai claqué ça en une semaine. J'ai trippé ben raide là-dessus. So, allez découvrir ça. Il est sur Facebook. Je pense pas si c'est Instagram. Mais c'est sur Spotify. Donc moi, j'ai écouté ça sur Spotify. C'est vraiment bon. Film de petits cul. Puis le titre, c'est vraiment Film de petits cul avec Michael Labranche. So, anyway. It is what it is. So là. J'ai 2 petites anecdotes. Une anecdote qui m'a arrivé que j'adore. Et j'ai un fun, mais fun c'est pas le mot. C'est un unreal fun fact que j'ai vu passer à la TV après avoir fait d'autres recherches, que j'ai découvert d'autres choses sur ce fun fact-là qui me font chavirer. So basically, faut show mon affaire. Là. By the way, ce podcast va être un petit peu plus long avec tout le babage que j'ai fait. J'ai 2 petites anecdotes. Puis aussi, il y a évidemment les questions des chums. Les boys en chum podcast m'ont posé des questions. Que je vais répondre à la fin. So, premièrement, faut que vous guessez quelque chose. Je vais vous donner comme à 15 secondes, ok? Selon vous, d'après vos connaissances, d'après ce que vous pensez, d'après ce qui est réaliste, le record Guinness de la femme qui a eu le plus d'enfants, ok? La même femme qui a eu le plus d'enfants dans l'histoire, recensée, là, on s'entend, il n'y a pas grand recensement de l'âge de Cro-Magnon. Selon vous, donnez-vous un chiffre, parlez à votre chum, votre blonde, vos amis qui vous écoutent avec vous autres. Là. Vous avez 10 secondes. Selon vous, c'est quoi le montant, le chiffre, le nombre d'enfants que cette femme-là a eu? Bon. Avez-vous dit 10? Clairement, c'est pas 10. Avez-vous dit 20? Oui? Ah, oui? Non, c'est pas 20. Avez-vous dit 30? Là, il y a peut-être du monde qui dit, ah oui, là, j'ai dit 30. Non, c'est pas ça que c'est. Avez-vous dit 40? Probablement, il y a beaucoup de monde qui est dans ce range-là. C'est-tu 40? Non. C'est-tu 50? Non. C'est-tu 60? 66 Non. Avant de dire le montant, je dis montant comme si c'est un prix, 7,75. Avant de dire le nom, son nom à cette femme-là, parce qu'elle mérite d'être nommée, on s'entend, elle s'appelle, là j'ai le nom de son nom, faire exprès, fuck, tu me niaises dessus. Ah non, ici. J'ai pris 2 photos, puis je n'avais pas la bonne. Son nom, et puis elle est belle. Je vais vous montrer une photo, fuck it. Avant. So, sorry, mode audio, là, mais ça, c'est elle, ok? Ok, vous l'avez vu? Son nom est Valentina Vassiliev. C'est une Russe. Valentina, en l'espace de 40 ans, ok? So, il y a actually les années minutes. Entre l'année
1725 et 1765, elle a eu un total de 69 enfants. Je le répète, car oui, vous pensez peut-être avoir mal entendu. 69 enfants. Juste ça, c'est incroyable. Fucking yable. Mais qu'est-ce qui est plus incroyable, fucking yable, c'est qu'elle a eu aucun enfant single. Oui. Elle a eu 16 paires de jumeaux pour 32 enfants. 7 triplets. Dans le fond, 7 bundles de triplets pour 21 enfants. Et 4 bundles de quadruplets pour 16 enfants. Donc, elle a eu 27 accouchements pour un total de 69 enfants. Là, vous vous dites, 16 plus 4 plus 7 donne pas 27. Actually, oui, fuck, never mind. C'est parce que il y a 2 de ces enfants-là qu'elle a eu single. Les 2 seuls qu'elle a eu single sont décédés. Moi, je peux pas comprendre ça, honnêtement. Là. OK? Mais c'est recensé dans le livre des records Guinness. Il y a des preuves, des notes, des rapports de médecins. Donc, elle a eu 27 grossesses de plus de un enfant, de 2 enfants ou plus, pour un total de 69 enfants. Et là, je vais vous montrer une photo. Encore une fois, je m'excuse de mon audio. Une photo de la famille. Ça n'a pas de sens. Donc, voici la famille. Comme moi, je ne peux pas comprendre comment elle n'a pas fait. Ben, elle en a eu 2, ok? Je me assure, elle n'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'il y a les odds que les 2 seules grossesses, on va mettre en parenthèse, normales qu'elle a eu, tu sais, de un enfant qui est la more than likely la moyenne, ils sont décédés, mais que les 27 autres, ils sont tous vivants. Pour un total de 69. Ça là, moi, après avoir comme été flabbergasté par ça, je me suis dit, crime, moi, va continuer ma recherche. C'est qui l'homme avec. Ben, encore là, l'homme, c'est comme. C'est plus dû à comme être su parce que, tu sais, une petite dipette par ici, une petite dipette par là. Mais l'homme, sur papier, qui a le plus d'enfants, qui a le plus de progéniture, qui a fait le plus de sexe. C'est de même. Puis, à ma grande surprise, vraiment pas, ben c'est Fyodor Vassiliev, l'homme de Valentina. Là, vous dites, ben Chris, c'est normal, si c'est la femme, ben c'est l'homme. Mais minute, lui, là, après que Valentina est morte, il y a une autre femme. Il s'est encore procréé. Soit avec sa deuxième femme, encore là, je ne peux pas comprendre. Fyodor a fait 8 autres grossesses à son autre femme. Son autre femme qui se nomme... c'est pas que je suis pour recenser son nom. Donc, sur 8 autres grossesses, 2 ont été des triplets pour 6 enfants et 6 ont été des jumeaux pour 12 enfants, pour un autre total de 18 enfants. Là, vous vous dites, ben si, ouais, oui, comme moi. Ce gars-là a fait 3 singles. 2 avec Valentina et un autre enfant single avec sa deuxième femme. Lui aussi est mort. So, cet homme-là, en tout, aura vécu 35 grossesses et accouchements de toutes 2 enfants ou plus. En tout, il a donc 87 enfants officiels. Drop the mic. Moi, ça là, ça me flabbergaste. Ça me fascine, ça me chaville. 1. Que tu peux avoir autant d'enfants que ça. 2. Que tu peux avoir autant de jumeaux triplets, quadruplets que ça.
C'est incroyable. Comme on s'entend-tu, lui, c'est que right now, là, il n'y a pas de descendance, là. Il y a de quoi qu'à tellement en esti, là. Hein? On s'entend, là, que il y a une bombe atomique qui a tombé quelque part pis tout le monde a crevé d'une chute, là. C'est impossible que ce gars-là, Fyodor, a pas des 1000 de descendants par Astor. Hey, c'est en 1700, ça, là. 300 ans plus tard, là, il y a encore, là, des Vassiliev qui sont leur arrière-grand-père, là, c'est Fyodor, là. On s'entend-tu? La Russie au complet peut remercier Fyodor d'avoir autant de population, là. Promets que le quart de la population de la Russie, c'est descendance de Fyodor Vassiliev, là. Ça n'a pas d'allure. Puis ça, c'est tout sur le livre de record Guinness. C'est tout recensé là, au complet. Là. C'est pas des fake news comme Donald Trump, ça là. Ça n'a pas de sens. En tout, il aura eu 18 paires de jumeaux. Non, excuse. 22 paires de jumeaux, 9 paires de triplets, ben pas paires, mais 9 bundles de triplets, et 4 bundles de quadruplets dans sa fucking de vie. Hey, on s'entend-tu, si le chèque d'enfer existait ce temps-là, ce gars-là aurait été riche. Pas plus compliqué que ça. Pas notre travail ici. Hey! Ça n'a pas d'allure. Incroyable. Donc, j'espère que vous avez été aussi flabbergasté que moi là-dessus, parce que moi, j'en reviens pas encore. J'en reviens juste pas encore. Pour vrai, ça n'a pas d'allure. C'est incroyable. Quelque chose d'autre qui est incroyable, ben là, pas mal moins incroyable, on s'entend. Durant les... M'excuse, pardon. Et de bonne heure le matin, j'ai encore ma petite voix, mes petits yeux de matin, maintenant. On fait ça des fois, là, des grocery pick-up au Superstore. Dans la fois, tu passes la commande sur le site web, puis tu vas la chercher en telle heure, puis telle heure. Durant le temps des fêtes, évidemment, c'était très populaire. Puis j'en ai pas... Excusez-moi. Karine n'a pas une. Moi, je m'enligne là-bas. Le pick-up était entre 5 et 6 heures. Arrive là-bas. Pousser ici avec comment ça marche, t'as comme genre 3 petits stationnements, puis t'appelles, t'as genre stationnement 1, 2 ou 3, t'appelles pour dire ok, je suis arrivé, là tu donnes ton nom, puis tu dis à quel pinouche que t'es, puis après ça, ils viennent te sortir, ils te donnent la grosserie, puis ils te la mettent ton char, puis tu t'en vas. Fait moi, arrive là-bas comme vers 5h30, je me rappelle plus exactement de l'heure, appelle, puis là, parfait. Mais là, j'étais pas le nommer, mais en même temps, il est anglais, il écoutera pas le show, puis garde, vous venez déjà parlé. Je sais pas si le monde qui va au Superstore connaît juste Jonathan. Jonathan, il a le même nom que moi. Moi, c'est ça qui me fait le plus chier là-dedans. Mais Jonathan au Superstore, c'est comme... C'est pas le plus efficace. On met ça de même. Genre, il a commencé sa caisse, ça a pas pris longtemps qu'ils l'ont décollé sa caisse, puis l'ont mis au customer service, parce qu'en fond, il y a moins à faire. Puis l'affaire, c'est qu'avec Jonathan, il y a assez... Assez de gentil. Il est pas rapide, ok? Mais il est assez pas rapide qu'il y a peut-être des fois au customer service, le monde chiale, mais give up! So, dans le fond, le Superstore gagne leurs points, les autres, au bout de la ligne. C'est pour ça qu'ils l'ont mis là. En tout cas, Jonathan, j'aime ça dire son nom. Moi, je dis jamais Jonathan. Sa voix est facile de reconnaître parce qu'il a une vitesse. Il parle sur un ton, puis son ton change pas, ok? Puis c'est comme... Thank you for calling Superstore. Yeah, can I please have your name? Let's go. Okay, perfect. I'm here to pick up my order. Jonathan Roy. Jonathan. Door station number 1. Je me rappelle plus quel chef ça with, là. Okay, perfect. Attends. What's your name again? Jonathan Roy. Là, j'appelle mon nom. R-O-Y. Hein? Okay, perfect. When is your pickup? Là, je suis comme between 5 and 6. Entre 5 et... Je vais vous parler en français. Là. Entre 5 et 6 heures. OK. Are you sure it's not between 6 and 7? Là, je suis comme... Non, c'était 5 et... Can I just call you back? Ouais, sure. Accroche. J'ai attendu à peu près comme 5 minutes. Il me rappelle. Hello, sir. This is Jonathan from Superstore. Excusez, j'ai un fouille. Yes. We're really sorry, but we can't find you in the system. On vous trouve pas dans le système, là. Je suis comme, ben garde, moi j'ai les choses ici, là. Jonathan Roy, entre 5 et 6. I'm gonna reboot my system and call you back, okay? Perfect. Accroche. Là, j'ai attendu comme un petit 10 minutes, ok? Commencer à te tanner, mentirez pas. So là, il me rappelle finalement. We're really sorry, Jonathan, but we can't find your name anywhere. Like,
Are you sure it's under your name? Je suis comme, well, check maybe Karine Roy. OK. No, sorry, don't have anything. Là, ce qui aurait dû arriver, mais clairement c'était Jonathan, ça n'a pas arrivé, c'est qu'il me ment mon numéro de confirmation qui était sur l'email. Et moi là, j'étais comme, garde, moi m'avancer, moi donner la solution. Son troubleshooting n'était pas efficace pour Saint-Ciel, je lui dis, Chris, let's go. Je suis comme, ben moi j'ai un numéro de confirmation, je te donne ça, ça va t'aider. Oh yes, really? Perfect. Je donne mon numéro. Là, ça s'en vient. Et là, Jonathan, ok, lui, vous ai dit, il est sur une vitesse. Niveau émotion, il n'a pas tombé dans le sac à émotion quand il était jeune, ok? Ça fait que la prochaine phrase qui s'en vient, entendue de la bouche à Jonathan, c'est assez comique quand tu l'entends live. Fait là, après son... Oh boy. Il dit, Are you sure your name is Jonathan? I'm pretty sure. I'm pretty sure my name is Jonathan. Okay, it's just that we have a pickup between 5 and 6 at your confirmation number, but your name is definitely not Jonathan. Là, j'étais comme, what are you talking about? Il dit, okay, can I spell it? J'étais comme, what are you talking about? It's kind of a weird name. I will kind of have to spell it. Je suis comme, ok. Là, il me spell le nom, qui finalement donne Jujkuj Kwakok. Ça, c'est J-U-G-K-C-V. Prénom, clairement. Jujkuj Kwakok. Q-A-U-A-O-C. Lui, il écrit en note, c'est pas les chevaux. Là, je suis comme, wow, wait a second. Yeah, so there is a pickup between 5 and 6 for Jujkuj Kwakok, but there's nothing for you. Il dit, do you mind if we check your credit card just to make sure that it's you? Je suis comme, no problem. Finalement, attends comme un autre 10 minutes. Il y a un petit gars qui sort, qui était pas Jonathan. Lui, il sort, pis t'es français. Il dit, hey, il dit, quand il m'a dit ton nom, j'avais vraiment hâte de sortir pour voir à quelle sorte de nationalité que t'étais. Puis là, il était comme, on a essayé de voir comment est-ce qu'on disait ton nom, pis là, il dit Jonathan, il dit, il était assez mal à l'aise, il voulait pas le dire, pis pas comme que tu sois insulté. Je dis, alors, moi, non, c'est Jonathan Roy, pis comme, c'est pas, Jujkuj Kwakok. Oh, si bol. Mais comme, moi, juste entendre, dit, Jonathan, dit, oh boy. Sa voix, là, c'était juste magique. C'était juste parfait. Oh, good lord. Regarde, moi, là, ça, là, j'ai assez ri quand j'ai commencé ça à Karine après. Elle était comme, ben, voyons, qu'est-ce qui est arrivé. Finalement, j'ai été sur mon account de PC, puis c'est vraiment marqué Jujkuj Kwakok, là. Je peux pas figure out to use ça, Fait que j'ai changé mon nom à Last Year, all good, mon nom est là. Mais ça aura créé une Christie de bonne anecdote. Yes, sir. Hey, si bol, les... Fou, ça mon fourri m'a monté à la gorge. Bon. Là, j'ai la question des jaseux. Ben, deux questions, actually. Des jaseux, des chums. Je vais commencer avec la question à Guillaume. Qui, honnêtement, va peut-être me faire pédaler pas mal. Il va peut-être me mettre du monde à dos. Va peut-être me mettre dans le trouble. Moi, essayer d'être le plus politically correct que je peux. Parce que Guillaume aime ça me mettre dans le trouble. Sa question est pour ou contre l'avortement? Tout. Je ne suis pas pour et je ne suis pas contre. Pour moi, l'avortement n'est pas une situation blanche ou noire. Moi, c'est gris. Et je l'ai toujours dit ça. Tout dépend de la situation. Et puis là, le monde qui est pour, c'est comme... Le monde qui est pour ou contre ça sont beaucoup comme... agressifs, des fois. C'est comme le monde qui est contre les masques, puis pour les masques, c'est insistant, des fois. So, je m'explique. Si une jeune fille de 11-12 ans se fait agresser par son monon cochon ou se fait violer par un esti de vieux et tombe enceinte, je suis 100% pour l'avortement.
Elle a-tu demandé pour ça? Clairement pas, là. Ça, je suis pour. Si que Kelly pis Kevin... Sorry, Kevin. Je vais avoir des noms des cas, j'aurais pu dire Kian, mais fuck it. Kelly pis Kevin sont en couple, sont chaud d'ail, décident de faire l'amour sans protection, tombent enceinte. Oh ben là, moi, je m'attendais pas à ça, là-bas. Fuck you. A ton enfant. It's your goddamn fault. T'as pas à faire payer la vie d'un futur enfant. On ne tenterait pas l'affaire d'un enfant et un enfant à telle semaine. Non. Moi, je me dis, si t'es enceinte, t'as un enfant dans toi. It is what it is, OK? Un enfant n'a pas à payer pour tes erreurs à toi. OK? C'est pour ça que je dis, il y a deux situations. Là. OK? Moi, exemple, Karine, elle a un stérilet et tout ça. Use de la capote. Super efficace. Là. Si elle tombe enceinte, on a toujours dit, il y a no way c'est un avortement. Là. On va avoir l'enfant. On l'a vu dessus, ça va être tough en esti. Parce qu'on n'a pas la maison pour, on n'a pas vraiment l'argent pour. Mais, cet enfant-là n'a pas à payer parce que nous autres, j'ai acheté trop de Funko Pop, moi là, ou que Karine a trop été mangé, ou je sais pas, moi, au McDonald's, parce qu'on n'a pas d'argent pour avoir une plus grosse maison. Cette affaire n'a pas à payer pour ça, là. C'est nos propres décisions, là. On va l'avoir, l'enfant, définitivement. Il y a no way qu'un enfant va crever parce que moi, je suis comme, oh, ça va être tough à la fin de mois, esti non, là. So, moi, c'est même que je vois ça. Mais là, vous vous dites, ouais, mais exemple, là, que les deux, les Kevin et Kelly, là, qui ont fait l'amour, là, mais ils sont pas capables de s'occuper de cet enfant-là, là. Mais cet enfant-là, là, il mérite peut-être d'avoir juste d'autres parents. Mettez-le en adoption. L'enfant mérite pas de décéder et de pas venir au monde à cause qu'il y a des parents de marde. Oui, il y a des enfants qui ont des parents de fucking marde, pis, genre, j'en connais, mais ces enfants-là, souvent, deviennent, du somme bon monde. Mais si, exemple, là, que Kelly pis Kevin, là, que t'es high on coke ou whatsoever, esti, ils ont décidé aujourd'hui, ben fuck it, il y a pas grand chance, ça arrive. Mais pourquoi est-ce que, on va dire, Catherine, le bébé, des cas, a payé pour ça? So, moi, c'est pour ça. Tout est une affaire de situation. Tu fais l'amour sans protection, tu sais crissement bien qu'il y a des risques. Tu t'amuses à jongler avec des scies mécaniques dessus, have fun! Mais tu sais crissement bien qu'il y a des risques que tu finis avec un bras ou pas de bras. Tu le sais, ça là. Mais il y en a qui le fait quand même. Tu sais? Moi, c'est bien que je vois ça. Si que il n'y a rien de voulu là-dedans, que c'est une agression, que c'est un abus, si bol, vas-y tout de suite, enlève ça de là, qu'on en finisse, tu sais. Mais là, vous avez dit, ouais, ben ton concept est le même, moi, une minute, là. Il y a une différence entre un abus et une petite soirée trop chaude d'air, pas de condom, là. OK? So, voilà. J'espère Mimi personne à dos. Moi, ça, c'est mon opinion. Vous pouvez être d'accord à 100%, vous pouvez être comme Chris John, qui a un esti d'arriéré mental. Good. Mais écoutez le show 70 parce qu'on parlera pas de ça, ça va être le fun pareil. C'est ça de même. Donc, Guillaume, prochaine fois de la question, on pourrait aller dans le moins dole, un petit peu plus. Malgré, il faut que j'avoue, Guillaume voulait en donner un autre, mais là, finalement, il m'en a pas envoyé d'autres. Puis j'étais comme, garde, je vais le dire, fuck it. Je vais le dire, pourquoi pas. Kevin, c'est pas mal moins. On rentre dans le moins deep. Kevin veut savoir, selon moi, ben, je sais pas si selon moi ou pour moi, ben, ça va être la même affaire, en tout cas. Ouais. Quelle décennie, là, on part genre années 50, années 60, 70, 80, 90, 2010, 2000, 2010, 2020 arrive. Là, il vient de commencer 2020, il n'y a pas grand chance. Quelle décennie est le meilleur, selon moi, niveau cinéma? Et là, il a dit, fait abstrait de comme les effets spéciaux, parce que clairement, dans les années 2000, t'as pas les mêmes effets spéciaux que des années 70. Tu peux pas comparer des pommes et des oranges, on s'entend. Il parle niveau storyline, niveau comme film. Parce que, tu sais, on s'entend des films faits des années 70, qui est alright, que fait à la sauce. Années 2000 avec des effets spéciaux qu'il devrait avoir, ce serait incroyable. Mais, c'est comme dans ce sens-là, moi j'ai été. Mais, puis le Kevin l'a quasiment dit dans le fond, là. Ben, je mets pas copier ce Kevin. J'ai fait de la recherche de ce Kevin. Là. Puis je me suis aperçu que j'ai vu beaucoup de films dans ma vie. C'est quasiment comme trop, mais oui.
So, je me suis arrêté à 2 années. L'année 90 et l'année 70. Donc, une année que j'étais même pas proche d'année, j'étais moins 18 ans. Et un autre que j'étais plus 2. J'avais 2 ans. Genre, je suis né en 88. Là. Et j'ai honnêtement de la misère à déterminer lequel. Mais je vous explique comment moi je fonctionne. Moi, selon moi, dans le cinéma, il y a un Big Five, OK? Qui est les films pour enfants. Les action sci-fi, j'ai mis ça ensemble parce que ça arrive souvent qu'un film d'action va avoir de la sci-fi et qu'un film sci-fi va mettre action. Je les ai mis ensemble, ces deux-là. Comédie, drame et horreur. So, après avoir fait une grosse analyse de 70 et 90, so, je vous donne les films majeurs qui ont sorti dans les différentes catégories dans chaque année. J'en ai 10 pour chaque catégorie-là, ça va peut-être être plus long, mais écoutez, ça va être surprenant, ok? Et là, oui, il y en a que j'ai pas mis, il y en a que j'ai peut-être oublié. Envoyez pas les avocats vraiment, hey, non! John, faut qu'il arrête ce podcast, il a pas mis ce film-là, parce que, je le sais, ça là, ok? 5, je n'allais pas passer 3 semaines à faire des recherches là-dessus, ok? So, années 70, niveau film d'enfant, c'est pas fort. Il y a Charlie and the Chocolate Factory qui est selon moi le meilleur film pour enfants sorti des années 70, le original, avec le fameux meme, comme ça. Là. Il y a Bad News Bear, Muppet Movies, Pete's Dragon, Benji, Robin Hood, qui est, by the way, le film d'animation, Black Beauty, Freaky Friday, Tom Sawyer, puis Le Petit Prince, The Little Prince. Niveau action sci-fi, là, par exemple, on rentre dans some level. Superman, A Close Encounter with the Third Kind, 3 films de la planète des singes, Star Trek, Mad Max, le premier Star Wars, A Clockwork Orange, que peut-être pas beaucoup de monde qui a vu, mais qui est un classique, Alien, Enter the Dragon avec Bruce Lee, puis The Warriors, c'est un cruste de bon film. So, sci-fi et puis action à y torche. Niveau comédie, c'est pas mauvais. On a Monty's Python and Holy Grail, Blazing Saddles, qui est vraiment drôle, Slapshot, comme, ok. The Jerk avec Steve Martin, Cheech and Chong. Ça, c'est plus à moi qui a déjà filmé du pot, qui connaît Cheech and Chong. Young Frankenstein, Animal House, Annie Hall, qui, selon beaucoup de monde, est le meilleur film de Woody Allen. Moi, je l'ai vu longtemps passer, honnêtement. Pas prêt à dire, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais j'étais peut-être trop jeune quand je l'ai écouté. Meatballs, puis Return of the Pink Panther. Niveau drame, on a les 2 Godfather, évidemment, qui est encore à ce jour, 50 ans plus tard, des masterpieces. Dog Day Afternoon, qui, selon moi, et là, ça va peut-être comme petit du monde, est le meilleur film de Al Pacino. One Flew Over the Cuckoo's Nest, Apocalypse Now, Taxi Driver, Stalker, Rocky. Ça pas rapport à cette liste, c'est le Monday Night Football. Non, c'est quoi? It's the oh, les fuck, qu'est-ce que la tune de Rocky? J'ai eu un brain fart. It's the eye of. Non! C'est Eye of the Tiger. It's the eye of the tiger. C'est ça que c'est, right? Holy shit. The French Connection avec Gene Hackman. Chinatown avec Jake Nicholson, qui était aussi dans One Flew Over the Cuckoo's Nest. Woman avec Shelley Duvall, qui était dans The Shining. The Shining est sorti l'année juste avant. Avec arrêté là-dedans, clairement. Puis, je suis rendu là. Drame, ouais, ça j'ai fait enfant, action, comédie, drama. Là, il me reste horreur. Horreur, ce qui est quand même solide. Là. On a Jaws, que oui, j'ai mis dans horreur, ok. Halloween, Carrie, Dawn of the Dead, The Texas Chainsaw Massacre, The Exorcist, The Omen, Don't Look Now avec le Canadien Donald Sutherland, Nosferatu, le fameux weirdo de vampire, des super longues dents. Puis Invasion of the Body Snatchers, qui est aussi avec Donald Sutherland, une grosse année de horreur pour Donald Sutherland. C'est beau, là. Quand tu penses à ça, là, c'est freaking beau que je te dis, là. Mais, je vais le punch, selon moi, 90 est la meilleure décennie niveau film. Dans toutes les 5 catégories, j'ai eu de la misère à juste en mettre 10.
70, j'ai eu de la misère à en mettre 10 tout court, ok? Film pour enfants. J'aurais pu en mettre 20. Toy Story, Aladdin, Beauty and the Beast, The Lion King, Home Alone, Jumanji, Mrs. Doubtfire, les Mighty Ducks, Matilda, les Little Rascals avec Alpha Alpha. Non, mais comme juste ça, là, c'est unreal, ok? Action Sci-Fi. Le meilleur Terminator, selon moi, T2 Judgment Day, Total Recall, Speed, True Lies, Demolition Man, The Crow, Mission Impossible, Independence Day, The Fifth Element, The Rock. Là, je parle pas de Dwayne Johnson, le film The Rock qui est mental. Et là aussi, j'aurais pu en mettre 40, ok? Là. Comédie, ça. C'est selon moi. Non, ok. La deuxième plus grosse catégorie. The Mask, Ace Ventura et Dumb and Dumber. 3 films de Jim Carrey sortis la même année qui, selon moi, sont des greatest hits ever de comédie. A Night at the Roxbury, The Wedding Singer, The Waterboy, Happy Gilmore, 3 films de Adam Sandler sortis la même année qui est aussi incroyable. Austin Power, The Groundhog Day, The Big Lebowski, puis encore là, j'ai pas mis. C'est fou. Drama. Le deuxième meilleur film de football ever, in my opinion, Any Given Sunday. Forrest Gump, Goodfellas, American Beauty, Good Will Hunting, The Truman Show avec Jim Carrey. Hey, Jim Carrey, sacrément. Truman Show, pareil. Là, je vais peut-être tromper dans certaines gardes. Et c'est beaucoup de recherche, là. The Shawshank Redemption, Philadelphia avec Tom Hanks, puis c'est-tu Denzel Washington? Malcolm X, Pulp Fiction, et là, évidemment, il y en a d'autres. Le seul qui était plus tough, 90, horreur. It, Sleepy Hollow. Actually, It, c'est 90, c'est une minute. Là. J'ai peut-être mal vu. Là. Tac. It. Ok, ouais, c'est la TV miniseries. Sleepy Hollow, Scream, The Sixth Sense, The Blair Witch Project, The Silence of the Lambs, Le Silence des Agneaux, Candyman, Gremlins 2, Dracula, Bram Stoker Dracula, avec Tom Cruise. Non, ça c'est Interview with a Vampire. Ah non, Bram Stoker Dracula. Puis Dead Alive. So, regarde. 80, j'ai checké. 80, c'était beau. Il y avait des belles affaires. Mais il n'y avait rien qui pouvait comparer 90 selon moi. So, 90. Puis là, ça n'a aucun rapport aux effets spéciaux, on s'entend. C'est des comédies, des films pour enfants. Ouais, on s'entend. Là. Mais, so, Kevin, ma réponse. 90 est l'année la plus unreal niveau cinématographique, ce qui n'enlève rien aux années 60, 70, 80, 2000, 2010. Là. Mais 90, avez-vous entendu la liste que j'ai nommée là? C'est fou, là. C'est juste fou. Fou. Puis dans tout ça, le plus drôle, c'est que... Oh, attends une seconde, là. Je n'ai même pas mis Jurassic Park, parce que j'avais parlé au début de Jurassic Park, qui est sorti dans les années 90 aussi, en 93. Ça, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Les films qui sont sortis cette année-là, 90, c'est fou. On va-tu revoir une année comme ça? Honnêtement, je pense pas. Je ne pense pas qu'à 90 pourra être battu comme année de films incroyables. So, it is what it is. Petite annonce, parce que là, on est rendu à 40 minutes, c'est bon. OK. Petite annonce avant de vous présenter ma toune de la fin. Je vais commencer un nouveau segment dans les prochaines semaines. Ben, c'est pas un segment. Ouais, nouveau segment. Ouais. Ça sera des petites vidéos, 10 minutes, gros max. Puis je la misère à avoir une 10 minutes. Là. 5 minutes, 5, 6, 7 minutes. Puis ça va s'appeler Teste-moi ça. Dans le fond, je vais tester des choses pour vous autres. Et toutes les suggestions, je vais seulement les prendre de mes jaseux. Soit à partir d'aujourd'hui, je vais faire un post là-dessus, mais je veux que vous me donniez des idées de choses que je peux tester. Là, vous êtes comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Nouvelle sorte de chip qui sort. Chip
moutarde et érable. Hey Johnny, goûte ça pour nous autres. Viens ici, goûte ça, fais une petite review, donne une petite note sur 10. Fini. 3 minutes, fini. Vidéo. Ça, je vais en banquer beaucoup pour Patreon, puis je vais les releaser de temps en temps pour tout le monde. Donc, ça va être un genre de petit... Ce ne sera pas un exclusif Patreon, par exemple, mais Patreon va en avoir une bunch vite fait. Ou une autre chose. Vous voyez, une nouvelle invention pour peler des pommes. Tu sais, j'irai pas dans un budget de 75$ pour te faire de quoi, mais si, exemple, c'est un petit Regain au Rossi qui coûte 7$. La jette, viens ici, teste ça, marche vraiment bien, marche comme la mort, vous allez le savoir. So, Johnny teste. Puis tu sais, à un autre extrême, quand on va retourner à la normale, je ferais peut-être tester des choses, genre, comme j'avais parlé avec, c'est-tu Brian Landry quand il avait venu? Non, c'est pas Brian. J'avais parlé de quelque chose, genre, d'une sorte de massage que tu touches pas. Du Reiki. En tout cas, tester des choses de même. Genre, teste-moi ça avec moi. So, regarde, si vous avez des idées right now, shootez-moi ça. Nouvelle beigne au Tim Hortons. Nouvelle liqueur par rapport. Un nouveau sub au Subway. N'importe quoi ce que je peux tester. Petit segment, vite fait, bien fait. Pourri, pour de l'information. Parce que vous n'avez pas le gars, vous allez essayer. Moi, l'essayer, moi, ok? So, c'est ça que c'est pour le show aujourd'hui. Crime, hey, 45 minutes solide. Là. Je finis avec une énorme découverte de 2021. Ok, on est aujourd'hui, quoi, le 14 janvier. Depuis le 1er janvier, j'ai découvert, et c'est tellement weird, c'est une pure annonce. J'écoutais sur Spotify. Là, je me rappelle, on n'a plus quoi ce que j'écoutais. Puis genre, j'avais fini, comme j'avais mis le premier tune des top 5 most listen, je pense, sur Spotify. Puis après, Spotify, puis après ça, dans le fond, ça tombe à random des choses qui ressemblent à ça. Puis j'ai tombé, par hasard, sur le band allemand. Pour le monde qui écoute, qui a Patreon, puis ils ont écouté mon exclusif, mon dernier, je veux apprendre plus d'allemand en 2021. So basically, c'est le band D'Artagnan, c'est comme les trois mousquetaires, un band allemand. Et là, ça a été l'enfer pour choisir quelle tune que je vais vous faire écouter. C'est un band rock folk avec de la cornemuse, de la flûte, de la guitare électrique, guitare acoustique, banjo. Ouais, banjo, actually. Yeah, ouais, mais il y a des tunes de banjo. C'est 3 gars, malgré là, ils sont 3, mais ça fait 3 fois qu'ils changent du 3e. Les 2 originals sont là, mais ils ont changé 3 fois comme de joie, de cornemuse. En tout cas, ils ont 3 albums officiels, puis un 4e qui a été remasteré, qui est leur premier, c'est la même affaire. En fait, il y a des tunes live aussi, mais c'est le même album. Il y a 3 albums de tunes originales. Leur 4e album, j'ai su hier soir. Ils ont fait l'annonce sur Facebook. Sortait le 23 mars. Fire and Flame. Ils ont déjà sorti 2 singles. Un single la semaine passée, un single cette semaine. C'est la vie. Il y a souvent des tunes avec des mots français comme C'est la vie, c'est leur premier single d'un nouvel album. Il y a Chanson de Roland. C'est un autre de leur tune. Puis ils ont sorti cette semaine une collaboration avec Patty Grundy, qui est c'est une chanteuse allemande, c'est Farewell. Moi là, je capote ma sainte âne de vie. Il existe depuis 2016 actually. Puis comme, je regrette ces 4 années-là de pas les avoir connus. Je les suis le full pin. Là. Comme moi, quand le confinement est fini, je m'en vais en Allemagne et voir un show. Là. Je capote intense là-dessus. C'est la première tune ever vous allez avoir à la fin de show de D'Artagnan, mais ce sera pas la dernière, puis je peux vous garantir, ok? So, je vais vous laisser avec la tune du éponyme, leur 3e album, c'est In Yannernack. Ça veut dire In the Night en anglais. C'est la tune, le nom du CD. C'est leur 3e album qui, selon moi, est leur meilleur album, suivi du 2e et du premier. Le premier, je l'ai vraiment aimé, mais il y a beaucoup moins de tunes qui m'a catché que le 2e et le 3e. Le 3e, c'est un bijou. Bijou. So, c'est In Yannernack que je vous laisse avec
D'Artagnan. Merci beaucoup à mes membres Patreon, merci beaucoup à mes sponsors, vous aime, vous adore. J'espère que vous aimez la nouvelle fonction que je vais faire, ça dans le fond, les sponsors au début, avant de commencer le show. Ça va faire différent. Donc, merci beaucoup à Hamster2M, Plomberie Chaleur Plumbing, Samaroma, Danjou Cocooning Café, The Martians Inventory, puis la Boucherie Charcuterie du Havre. On se reparle la semaine prochaine, tout le monde. La semaine prochaine, ça va soit être moi à côté seul ou avec mon gars. On verra bien. Donc, sur ce, passez une très belle journée, bonne soirée, bon matin, bonne douche. Si vous faites l'amour, protection, hein, avant tout. Peace out. Hashtag Jazette.